Capucine Anab est avec nous. Bonsoir Capucine Anab, vous êtes influenceuse et vous faites partie justement de ces influenceurs qui se sont fait épingler par la répression des fraudes pour pratiques commerciales trompeuses sur votre compte Snapchat. Il vous est reproché plusieurs choses, notamment de ne pas avoir indiqué le caractère publicitaire de certaines de vos publications, d'avoir fait de la publicité mensongère, d'avoir prétendu que certains produits avaient certaines qualités alors qu'en fait non, pas du tout. Est-ce que vous avez aujourd'hui cessé ces pratiques ? Déjà, bonjour tout le monde. Oui, évidemment, j'ai cessé ces pratiques. J'ai été contrôlée du 5 novembre au 5 décembre. Donc, évidemment, dès que j'ai été contrôlée et dès qu'on m'a fait part de mes erreurs, évidemment, j'ai tout de suite, donc ça fait 7 mois à peu près, que je fais très attention à tout ce que je poste. Vous aviez conscience de tromper votre public ? Non, absolument pas. C'était pas du tout dans le but de tromper mon public. Les faits qui me sont reprochés sont pas non plus. Enfin, j'ai été condamnée à rien. J'ai pas eu d'amende. J'ai pas eu de pénal. J'ai eu un rappel à la loi parce que c'est vrai que les fautes étaient assez faibles entre guillemets. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est ma punition. En gros, c'est de devoir poster ce post écriture blanche sur fond noir sur mes réseaux sociaux. Donc voilà. Mais non, c'était pas du tout une intention volontaire. Vraiment pas. Parce que vous avez fait notamment la promotion de patchs anti-ondes en disant qu'ils absorbaient entièrement les ondes alors que rien n'est démontré scientifiquement. Pourquoi vous avez fait ça? Vous aviez déjà fait le test vous-même? On a du mal à comprendre. Oui. Alors en fait, moi je suis pas en agence, je suis indépendante. J'ai quitté les agences il y a pas mal de temps justement pour éviter un petit peu tout ça. Mais malheureusement, je me rends compte que peut-être en agence, j'aurais été peut-être mieux encadrée que toute seule finalement. Mais moi, les décisions que je prends, évidemment, la plupart du temps, en plus, c'est moi qui contacte les marques. Je comment prends vous le arrivez produit. À dire ce patch anti-ondes, vraiment, il arrive à repousser les ondes? Ah, vous l'avez avec vous en plus? Je vous mens pas, je l'ai tout le temps sur moi, sur mon téléphone. Je l'ai testé parce que c'est vrai que j'avais des petites insomnies, que j'avais des fourmillements dans les mains et que j'ai regardé sur Internet un peu comment ça pouvait, d'où ça pouvait provenir. J'ai vu que ça pouvait provenir de téléphones portables. J'ai tout simplement fait mes recherches et je suis tombée sur cette marque-là. Du coup, je me suis commandée dans un premier temps. Je vous parle de ça, c'était il y a déjà à peu près 2 ans. Hein. J'ai commandé dans un premier temps les patchs que j'ai essayés et j'ai vu en ce qui me concerne, des améliorations. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être pas mal de proposer ça à mes abonnés. Ce qui m'a été reproché, en fait, c'est un manque de professionnalisme dans mon vocabulaire où j'ai dit que ça aspirait toutes les ondes. Et en fait, je me suis trompée, effectivement. Et ils ont raison parce que ça ne peut pas aspirer toutes les ondes, sinon on pourrait carrément plus passer d'appel. Mais vous continuez à en faire la publicité, là, ou pas? Parce que vous nous le montrez, c'est dans quel but? Vous continuez à dire qu'il faut acheter ce patch? Comment ça, dans quel but? Ce patch anti-ondes. Je soumets à mes... Vous êtes sanctionné pour en avoir fait la publicité. Des mauvaises ondes maintenant. Je suis sanctionnée parce que je me suis mal exprimée dans ma publication. Mais là, vous venez de faire la publicité je comprends pas. Vous venez de faire la publicité de ce patch alors que vous êtes sanctionné justement pour en avoir fait la pub. Oui, j'ai été sanctionnée. Non, j'ai été sanctionnée en fait de m'être mal exprimée et d'être tombée. Du coup, le fait de dire que ça aspire toutes les mauvaises ondes, j'ai été condamnée. Du coup, enfin, on m'a reproché, pardon, d'avoir fait du coup de la publicité mensongère. Mais là, vous venez de dire qu'il aspirait certaines ondes. C'est faux. C'est faux. Enfin, je peux le dire scientifiquement, il n'y a aucune expérience scientifique qui le démontre. Vous ne pouvez pas. Votre cas personnel n'est pas en soi une expérience scientifique. Ça ne repose sur rien ce que vous dites. Vous en avez conscience ou pas? Mais pourtant, il y a des vidéos qui prouvent que ça aspire certaines mauvaises ondes, peut-être pas tout. Et moi, en tout cas, que j'ai posté sur mes réseaux sociaux hier, d'ailleurs, à chaque fois que je parle de ce produit, je mets justement la vidéo explicative. Et du coup, moi, c'est vrai que quand j'ai utilisé ce patch-là, j'ai vu certaines améliorations. C'est pour ça que je me suis permise d'en parler derrière. D'ailleurs, c'est une marque, si je peux me permettre. Mais il y a mon travail de journaliste. Aucune expérience scientifique ne prouve ce que vous dites. Enfin, et c'est quand même important que je le dise. Ça ne repose sur rien. Et du coup, oui, bien sûr, vous avez raison. Du coup, c'est vrai que cette marque, je tiens quand même à préciser que pour les clients, si jamais ils ne voient pas d'amélioration, en plus, c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours. Donc, en fait, j'avais même pas ce sentiment de tromper mon public, dans le sens où si jamais...
eh ben, si jamais ils n'envoient pas, ils peuvent clairement se faire rembourser puisque c'est satisfait ou remboursé sur 30 jours. Moi, j'ai été cliente de cette marque dans un premier temps avant d'en parler à mes abonnés et je n'ai pas sélectionné le satisfait ou remboursé. Enfin, je ne me suis pas fait rembourser parce que moi, en ce qui me concerne, et j'ai bien en ce qui me concerne, j'ai vu quelques améliorations. Vous êtes payé quand même par cette marque? Non, évidemment, je ne fais pas ça. Oui, bien sûr. Combien? Oui, c'est mon métier. Enfin, c'est un de mes métiers. Pardon? Combien vous paye cette marque? Bon, ça, je pense que c'est pas très intéressant à savoir. C'est pas trop le débat du jour. Le débat du jour, c'est plutôt justement les fameuses pratiques commerciales trompeuses et le fait qu'on ait fait quelques erreurs. Le fait que je sois payé 400 ou 600 euros. Vous les faites parce que vous êtes payé par ces marques aussi. Oui, c'est votre métier. Bah, ça m'arrive de poster des marques que j'achète et auxquelles je ne suis pas payée. Hein. Attention, hein, je ne fais pas que du partenariat rémunéré. Hein. Oui, parce que vous dites aujourd'hui sur votre compte Instagram que vous ne faites pas forcément ce métier pour gagner de l'argent. C'est comme ça que vous l'avez dit? Bah, en fait, c'est pas une fin en soi parce que je vais pas vous mentir que je préfère faire de la qualité que de la quantité et j'aurais pu gagner des sommes astronomiques en acceptant tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que moi, je fais une sélection terrible sur les placements que je fais. Je refuse, par exemple, tout ce qui est gélule minceur parce que je trouve que ce serait effectivement pour le coup prendre mes abonnés pour des idiots étant donné que je suis déjà très mince et que c'est un complexe pour moi. Enfin, je fais vraiment un tri et si j'avais voulu faire ça pour l'argent, j'aurais tout accepté et ce n'est absolument pas mon cas. Mais vous le faites aussi pour l'argent puisque c'est ce qui vous rémunère aussi. Enfin, c'est votre métier influenceur de faire la publicité de ces marques. Oui, évidemment. C'est pas du bénévolat non plus. Moi, à la base, je suis comédienne et chroniqueuse télé. Et c'est vrai que je me suis lancée dans ce métier pendant le confinement, quand les théâtres étaient fermés, quand il n'y avait plus de tournage. Et effectivement, il fallait bien aussi que je gagne ma vie. Donc, évidemment, je me suis lancée là-dedans. J'y ai pris goût. J'apprécie. Après, j'ai été en congé maternité. Donc, du coup, j'étais chez moi seule avec ma fille. Et c'est vrai que je lis l'utile à l'agréable, en fait. Mais vous mettez quoi comme ligne rouge? Quels sont les produits que vous acceptez et ceux que vous refusez? Ah, il y en a plein que je refuse. Ceux que j'accepte, comme je vous dis déjà, la plupart des produits que j'accepte, entre guillemets, parce que c'est plutôt eux qui m'acceptent, en fait. Parce que c'est, comme je vous dis, je suis pas en agence, je travaille toute seule et c'est, la plupart du temps, c'est moi, en fait, qui vais débaucher, entre guillemets, les marques parce que je suis intéressée par la marque, parce que il y a certaines marques que j'ai commandées avant ou parce que, par exemple, pour un doudou pour ma fille que je trouve magnifique et que je trouve super joli. En fait, c'est la plupart du temps, à 80%, c'est moi qui vais demander aux marques s'ils sont intéressés par une collaboration. Vous avez été contrôlé, arrêtez-moi si je me trompe, un mois entre novembre 2022 et décembre 2022. Oui. Et c'est tous ces faits-là que je mentionnais au début, l'histoire des patchs, ou alors vous avez aussi fait la promotion de biberons et de tétines pour enfants en disant qu'ils ne contenaient pas de bisphénol A alors que c'est une obligation légale. C'est le cas de toutes les tétines et de toutes les biberons. Alors, vous avez fait de la publicité sans dire que vous faisiez de la publicité. Je tiens à le préciser pour ceux que ça pouvait intéresser. C'est par exemple le non testé sur les animaux. Ça, je ne savais pas. En fait, on n'a pas le droit de le dire parce que vu que c'est illégal dans la loi française, du coup, ça, en le disant, on sous-entend que d'autres peuvent l'utiliser. Et c'est vrai que ça m'a intéressé aussi de comprendre tout ça et de savoir. Tous ces exemples, c'était sur un mois. Et vous êtes quand même influenceuse depuis un moment. Donc ça veut dire que sans doute, il y a plein d'autres pratiques que vous avez eues et qui auraient valu de nouveau d'être rappelées à l'ordre. Vous arrivez à faire le compte, ça doit être important quand même, non? Sûrement. Après, comme je vous dis, j'en fais assez régulièrement depuis que j'ai accouché. Avant, j'en faisais très très peu parce que j'étais au théâtre tous les jours. Enfin, clairement, c'était pas ma priorité, hein, pour être honnête. Donc, j'en faisais assez rarement, pour être honnête, 1 ou 2 par mois. Mais effectivement, oui, j'ai comme le hashtag sponsorisé où j'ai été aussi sanctionnée sur ça. Effectivement, si je l'ai pas mis du 5 novembre au 5 décembre, évidemment que sûrement avant je ne le mettais pas puisqu'il y en a où je mettais, d'autres où je mettais pas et donc où je m'étais trompée. On va retrouver, donc je présente quand même nos invités. Bonsoir, merci d'être avec nous, Rizlane Selika. Vous êtes co-réalisatrice du complément d'enquête Arnaque, fric et politique, le vrai business des influenceurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Bonsoir, Sophie Cazot, vous êtes journaliste à bfmtv.com. Christophe Barbier est avec nous. Arthur Delaporte aussi, vous êtes député socialiste NUPES du Calvados, à l'origine de la loi sur la lutte contre les dérives des influenceurs. Ce qu'on est en train de raconter, ces influenceurs qui sont rappelés à l'ordre aujourd'hui, c'est un simple rappel à la loi. Capucine Anab le disait, en gros, il y a un message qu'elle doit mettre régulièrement sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle a fait de la publicité mensongère. En fait, elle doit le mettre toutes les 24 heures pendant 15 jours. Est-ce que c'est suffisant?
C'est un premier pas finalement, c'est un moyen de sensibiliser, de responsabiliser les influenceurs et de finalement les inciter à ne pas recommencer. Mais de ce que j'entendais là, je voyais que le message n'était pas encore totalement bien passé. C'est-à-dire que la publicité mensongère, les communications commerciales, les pratiques commerciales trompeuses, c'est déjà réprimé par la loi. Et si un influenceur qui a affiché son message est en situation finalement de récidiver, eh bien, dans ce cas-là, peut-être que la condamnation suivante sera un peu plus élevée. Ça pourrait être quoi? Bah, ça peut être finalement jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Donc c'est quand même des choses qui sont assez dissuasives. Et puis ça peut être aussi l'interdiction d'exercer l'activité d'influence commerciale ou encore une autre possibilité qui serait, par exemple, de ne plus avoir accès à ses comptes réseaux sociaux, d'être suspendu d'un réseau social. Et ça, c'est aussi très compliqué pour un influenceur. Oui, c'est le name and shame que Bercy a choisi. C'est-à-dire qu'on nomme, on C'est montre, la première voilà, on étape. voit Simon Castaldi en ce moment, Anthony Matteo, Capucine Anav qui est avec nous. Ils sont aujourd'hui 6 à avoir été rappelés à l'ordre et ça va continuer. Ça va être une sorte de feuilleton. Oui, oui, donc ça va continuer. Donc, il faut savoir déjà que lors de mon enquête pour arnaque, fric, politique, le vrai business des influenceurs, j'avais contacté la DGCCRF l'année dernière, donc en janvier 2022. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a des petites mains sur les réseaux sociaux, comme vos stars en réalité, donc au nom de Audrey Chipot, Stop Arnaque, qui ont mobilisé les réseaux sociaux pour alerter de ces dérives. Ce sont les premiers lanceurs d'alerte. Et j'irai même plus loin, les premiers lanceurs d'alerte, ce sont les victimes. Et on voit encore une fois de plus, avec Madame Anav, j'ai aucun souci avec elle, mais on a l'impression qu'elle fait une récidive en direct où elle continue à faire la promotion de ce produit et vous l'avez vraiment interpellée. Donc, il faut savoir, oui, la DGCCRF aujourd'hui tape fort, c'est très bien, les politiques aussi. Et donc, je pense aussi que c'est grâce, entre guillemets, au complément d'enquête qui a été une investigation de plus d'1 an. Et on ne les a pas lâchés. La DGCCRF ne voulait pas nous répondre. On n'a eu qu'un coup de fil avec l'un de leurs porte-parole, mais on voit voilà, qu'aujourd'hui, il y a du résultat et c'est intéressant. Et il y a, Capucine Anav dit, attention, je ne suis pas une influe voleuse, parce que comme s'il y avait des différences de comportement, d'autres influenceurs ont été sanctionnés. On parle de quel type de pratique? Un flux voleur, c'est un terme très très large qui regroupe énormément de choses. Ça peut être faire de la promotion de produits et services financiers en assurant un gain immédiat, ce qui est illégal. Ça peut être vraiment énormément de choses. Et donc, c'est des influenceurs qui se sont fait épingler pour des pratiques extrêmement Comme différentes. Les NFT, le copy trading, il y a le dropshipping aussi, il y a aussi les dérives. Pour vous, vous comprenez tous ces mots, mais moi, beaucoup moins. Le copy trading, c'est le fait de recopier des stratégies financières d'une fois à l'autre. Et en fait, c'est très, très risqué parce qu'on ne peut pas faire ça. C'est vraiment risqué de perdre des milliers d'euros. La promotion aussi de médecine esthétique, de chirurgie esthétique, qui a fait des ravages. Les injections notamment. Exactement, en fait, dans le complément d'enquête, on a vraiment exposé tout cet écosystème avec toutes ces dérives, dont la chirurgie esthétique, dont le dropshipping, et donc aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Dylan Thierry, qui faisait la promotion donc de gélules contre le cancer. En plus, en faisant des fautes d'orthographe cancérigeuses, etc. Donc, sincèrement, là, on touche le fond avec. Et il est temps, en effet, d'agir. Arthur Delaporte, vous voulez même aller encore plus loin, parce que l'idée, c'est que les selfies aux images lissées, les photos de corps en maillot de bain ou autres, aux imperfections retouchées, soient accompagnées justement d'une inscription qui met bien, attention, les images que vous voyez sont retouchées. Pourquoi? Tout à fait. Ça fait partie des choses finalement qu'on a identifiées et qui ont été portées par les différents acteurs lors des consultations qui ont été menées à Bercy. Et c'est vrai qu'on a pu voir des mesures qui ont été prises sur la publicité traditionnelle avec ce qu'on a appelé le décret mannequin, qui faisait qu'à chaque fois qu'une image était retouchée dans le métro, par exemple, vous voyez des grandes affiches, eh ben, c'était marqué que l'image était photoshopée. Parce que de toute façon, ça montrait une vision irréelle des corps et ça a une incidence aussi sur les comportements de consommation, mais aussi sur la diffusion de stéréotypes sexistes. Et donc, à partir de demain, oui, on n'aura plus le droit de retoucher une image pour faire une communication commerciale, attention, sans le mentionner. L'idée, c'est vraiment la transparence. Ce n'est pas d'interdire la retouche, mais c'est de favoriser la sensibilisation du public au fait que ce qu'il voit, ce n'est pas la réalité, mais c'est quelque chose qui a été transformé.
Qu'est-ce que vous en pensez, Capucine Nana? Je ne sais pas si vous retouchez vos photos, mais est-ce que vous vous préparez dans le cas où justement il s'agit de faire de la publicité à bien écrire photos retouchées? Est-ce que vous comprenez que ce soit nécessaire aujourd'hui? Oui, ça, pour le coup, j'ai jamais fait de chirurgie esthétique, j'ai jamais rien refait sur moi, donc ça, pour le coup, je peux être que d'accord. C'est les filtres, en fait, les filtres Instagram pour être plus belle. C'est très bien aussi de le préciser. Après, c'est vrai que sur Instagram et sur Snapchat, il y a déjà un petit émoticône qui montre au public qu'on est en train d'utiliser un filtre. Que ce soit sur Instagram, en haut, il y a écrit filtre, et sur Snapchat, pareil. Donc, et pour revenir aux influenceurs, parce qu'on parlait de moi, mais c'est vrai qu'il y en a qui font des pratiques commerciales trompeuses extrêmement graves, et pour le coup, qui auront, je crois, des condamnations bien plus importantes, comme une amende, que ça aille au pénal. On voit en tout cas que c'est en train de changer, Christophe Barbier, que ce métier est de plus en plus encadré. Je ne sais plus qui avait l'expression de dire qu'avant c'était la loi de la jungle et que maintenant ça change. L'influence arnaqueuse, elle est plus vieille que les réseaux sociaux, parce que vous aviez dans les années 50 des pubs pour cigarettes où des médecins en blouse blanche vous disaient c'est bon pour la santé de fumer, ça désinfecte les poumons. Et ils étaient utilisés par les marques pour faire passer comme ça de faux messages où l'autorité, l'expertise qu'ils étaient censés incarner était mensongère. Ce qui est nouveau là, c'est qu'avec la puissance et les ravages causés par les réseaux sociaux, la société politique s'est mobilisée. Cette loi, elle a été votée à l'unanimité. Elle a été concoctée par 2 députés, Arthur Delaporte et puis son collègue Vogetta, qui sont de bords opposés. Bercy a eu l'intelligence de laisser faire les parlementaires, de ne pas reprendre ça par le haut avec un projet de loi. Donc on voit la vertu de la politique pour l'intérêt général. Bien sûr, il faudra aller plus loin, affiner, faire attention, parce que le monde de l'argent va être toujours plus malin que la loi et va essayer de contourner. Il faut dire aussi que cette loi, elle protège les influenceurs, parce qu'il y a une manière honnête, il y a une manière vertueuse de profiter d'une notoriété, d'une expertise et d'une passion pour faire découvrir des choses à des consommateurs. Moi, je dirais qu'elle protège les victimes. Elle protège les victimes, bien sûr, mais elle protège aussi des gens qui peuvent faire un nouveau métier de manière honnête. C'est les 2 aspects qu'il faut viser. Elle ne vise pas à éradiquer les influenceurs et l'influence, mais en protégeant les victimes, c'est-à-dire les consommateurs, pour qu'ils ne se fassent pas gruger, voire qu'ils ne se mettent pas en danger, elle permettra aussi de dégager une profession qui pourra être labellisée, expertisée, et il faut que les influenceurs en soient les premiers ambassadeurs de cette loi. Si je suis victime, par exemple, que j'ai acheté le patch anti-ondes et que je comprends en fait que j'ai mal compris, j'ai vraiment cru que c'était prouvé scientifiquement qu'il était utile et en fait non, qu'est-ce que je peux faire? Comment signaler mon cas? Il y a un site dédié qui s'appelle Signal Conso, et il y a une case influenceur, et donc on peut choisir en fonction de son cas. Si jamais on estime que l'influenceur a fait la promotion d'un produit illicite, par exemple, comme ces fameuses gélules qui sont censées guérir les cellules cancérigènes, eh bien, on peut signaler en ligne. Et ensuite, la DGCCRF peut se saisir de ce signalement et mener ce type de contrôle comme celui de Capucine Nana. Parce qu'il s'agit aussi de s'éduquer, de ne pas tomber dans le panneau. Le problème est général. Il y a l'encadrement des pratiques des influenceurs, mais il y a aussi le regard de chacun sur les influenceurs. On sait que leur métier, c'est de faire de la pub. Oui, leur métier, c'est faire de la pub. Mais ils ont une influence considérable parce que pour la plupart d'entre eux, ils ont des millions d'abonnés. Donc, quand on multiplie tous ces influenceurs, donc c'est vraiment de nombreux abonnés qui sont victimes. Par exemple, ils ne vont pas recevoir leur colis. Il y a eu notre séquence dans donc, le complément d'enquête. L'influenceuse elle-même a été victime de son propre placement de produit. Exactement. Elle perdait ses cheveux. Ils sont manipulés, bien sûr. Voilà. Donc, il faut savoir que l'influenceur, c'est la poule aux œufs d'or. Donc, ça incarne vraiment un écosystème, un business parallèle. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui qu'on s'en rend compte parce que c'est une nouvelle économie. Est-ce qu'il n'y a pas un angle mort? C'est l'influenceur installé dans un paradis fiscal ou très loin à l'étranger. À Dubaï, par exemple. Par exemple, Dubaï, fréquemment, qui peut être inaccessible et aux mesures financières et aux mesures judiciaires. Et ils sont censés être concernés, justement, la loi d'Arthur Delaporte par la loi, justement. On a perdu la liaison avec monsieur Delaporte, mais justement, la volonté, c'était que quand je suis influenceur à Dubaï et j'ai ce genre de pratique, je peux être sanctionné, c'est bien ça. Ils doivent avoir un représentant légal dans l'Union européenne pour être sanctionnés, en effet. Est-ce qu'on sait jusqu'à combien un influenceur peut gagner? Ah oui, en tous les cas, à l'époque, parce que je pense qu'il y a une crise maintenant chez les influenceurs, je pense qu'ils gagnent moins parce que les marques veulent moins investir. Il ne faut pas oublier aussi la responsabilité des marques, parce qu'on parle des influenceurs, mais il y a si les influenceurs font des mauvais placements de produits,
C'est que les produits sont mauvais. Voilà, faut taper aussi sur les marques. Oui, à l'époque, par exemple, pour un poste, Nabila pouvait gagner des 10 000 euros, des 20 000 euros. Il pouvait percevoir par 10 000 mois euros pour un message. Un post Instagram. Donc, il y a vraiment toute une sorte de devis. On fait un devis, voilà, l'agence fait un devis. Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en agence. Et donc, ça peut aller très, très fort. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une véritable crise. Et puis, parce qu'ils veulent même se reconvertir. Il y en a beaucoup qui sont sur les plateformes mimes. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est les plateformes où aujourd'hui, on peut vendre des photos à des fans. Et des fois, il y a même des dérives sexuelles. Ça va même parfois vers de la... Donc aujourd'hui, l'influenceur veut se reconvertir, veut garder son niveau de vie pour pouvoir vivre à Dubaï, pour pouvoir... Justement, on a retrouvé Arthur Delaporte. Est-ce que les influenceurs qui vivent à Dubaï sont aussi concernés? Et dans ce cas-là, comment? Oui, ils sont concernés parce que vous savez, les influenceurs qui vivent à Dubaï, à partir du moment où ils s'adressent au public français, ils doivent répondre de la loi française. Et donc, ce qu'on a fait dans la loi, c'est qu'on a renforcé leurs obligations en mettant, par exemple, l'obligation d'une représentation légale dans l'Union européenne et d'une police d'assurance pour s'assurer qu'on pourra effectivement leur demander des comptes. Mais dès qu'ils reviennent en France, ils peuvent être auditionnés, par exemple, par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Et c'est arrivé l'hiver dernier. Il y avait des influenceuses qui étaient, par exemple, à Courchevel, qui ont été rencontrées par des agents de la DGCCRF. Donc, c'est pas quelque chose qui est impossible. Et il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est à Dubaï qu'on est à l'abri du respect de la loi. Capucine Hanaf, tout à l'heure, Rizlan Selika disait que certaines influenceuses, par exemple Nabila, pouvaient gagner 10 000 euros, 20 000 euros pour un message sur les réseaux sociaux. Ça vous est déjà arrivé? Pas du tout. Là, je suis très, très, très loin de ces chiffres-là. Non, très, 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 très loin. Absolument pas. C'est pour ça que je vous disais que... Quel est le maximum que vous avez pu gagner pour une publication, par exemple? Juste pour qu'on se rende compte. Le maximum 1 000 euros. Alors, mais c'est rare, hein. C'est rare. 1 000 euros. Et votre salaire, est-ce qu'on peut parler de salaire? Vous gagnez à peu près combien? Ça va dépendre des mois. Il y a des mois où ça va plutôt bien marcher et des mois où il n'y aura rien du tout. Comme je vous disais, avant mon congé maternité, il y a des mois où c'était vraiment un petit plus et un peu d'argent de poche, quoi. Je ne pouvais pas forcément en vivre, même si c'était plutôt bien payé pour ce qu'on fait au final, parce qu'on est chez nous et c'est plutôt agréable à faire. Mais là, quand j'entendais ces sommes-là, je suis extrêmement loin de tout ça. Quand vous dites qu'il y a des mois où ça marche plutôt bien, c'est... leur face, Quand ça marche plutôt bien, c'est combien? Je vous demande juste pour qu'on se rende compte de ce que ça peut vous rapporter de faire ce type de publicité. Quand ça marche plutôt très bien, je vais dire que c'est entre 5 et 10 000. Entre 5 et 10 000. Et est-ce que ces mois-là, voilà. Est-ce que cette nouvelle loi dont on est en train de parler, qui encadre davantage votre métier, ça fait que vous vous dites ça va être de plus en plus difficile et peut-être que je vais essayer de faire autre chose? Non, pas du tout, parce que moi, comme je vous disais, mon métier premier, c'est chroniqueuse, comédienne, je suis au théâtre. Moi, je vous dis, ça, c'est vraiment un passe-temps et c'est pour m'occuper et parce que j'aime ça et que je trouve ça sympa. Mais honnêtement, moi, si demain tout s'arrête, c'est pas mon métier premier, donc j'ai absolument aucun problème avec ça. Et de toute façon, ça s'arrête pas, parce que en soi, je vous dis, je fais très attention à tout ce que je poste. Comme je vous ai dit, j'ai été contrôlée en novembre et depuis tout se passe bien. Ils ont continué à regarder et à me suivre et je fais plus d'erreurs. Je fais très très attention à mon vocabulaire et à ce que je peux dire et à bien mettre le hashtag sponsorisé. Vous voyez réagir, Christophe? Oui, je pense qu'elle devrait retourner à son métier de comédienne où elle émet de bonnes ondes. Dans la pièce de Marc Fayet, vous étiez très bien. C'est pas la peine de... Vous pouvez enlever le patch, vous savez, il sert à rien et puis revenez sur scène.